Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette émission je reçois Ursula Séraphin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice de la Maison de l'Europe de Paris. Pour faire un petit point sur votre parcours, entre 1990 et 2003 vous étiez coordinatrice des activités de Fondation Journaliste, un organisme spécialisé en affaires européennes. Vous avez ensuite intégré Confrontation Europe en 2003 jusqu'en 2010 et vous êtes donc depuis cette date directrice de la Maison de l'Europe. D'où vient cet intérêt justement pour l'Europe, pour notre Union européenne? Écoutez, je suis un peu tombée dans le bain sans préméditation. C'est-à-dire que, bon, étant donné que j'ai un certain âge et que à l'époque il n'y avait pas vraiment d'études européennes, je me suis destinée plutôt à être journaliste. Je suis polonaise d'origine. Et puis, un peu naturellement, les postes qui s'ouvraient à moi étaient liés à l'Union européenne, parce que vous avez cité la Fondation Journaliste en Europe, qui était un centre de formation pour des journalistes du monde entier, pour les sensibiliser sur l'Union européenne et leur donner les clés de compréhension, de fonctionnement de l'Union européenne. D'ailleurs, bon nombre d'entre eux étaient correspondants auprès des institutions européennes. Donc, si vous voulez, après, j'ai évolué dans ce monde et changé de poste, mais tout en gardant ma spécialisation, qui était le fonctionnement de l'Union européenne. Alors la Maison de l'Europe de Paris fait partie des 49 présentes en France, donc c'est un espace public européen. Elle est faite pour informer les Parisiens et les Franciliens sur les enjeux européens, mais aussi pour promouvoir la citoyenneté européenne. Pour ce faire, justement, vous organisez ce qu'on appelle des formations à l'Europe. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. C'est vrai, la Maison de l'Europe, elle fait partie de différents réseaux, et notamment du réseau des Maisons de l'Europe en France, mais aussi des réseaux européens des Maisons de l'Europe. Il y a une association qui est basée à Cologne qui gère donc le réseau européen des Maisons de l'Europe. Et oui, disons que l'idée principale des Maisons de l'Europe, c'est de fournir aux citoyens les clés de compréhension du fonctionnement et de l'histoire de l'Union européenne. Parce que longtemps, on n'avait pas dans les programmes scolaires de l'enseignement spécifique sur le fonctionnement de l'Union européenne. Aujourd'hui, ça existe un tout petit peu, mais disons que les Maisons de l'Europe sont un peu en support pédagogique pour les enseignants, pour expliquer le fonctionnement de l'Union européenne. Pour ça, nous proposons différentes formations. Nous sommes agréés par le ministère de l'Éducation, par le ministère de la Jeunesse, par l'Académie de Paris, et on opère en région Île-de-France. Parmi les formations qui sont les plus prisées pour les élèves, c'est évidemment la mobilité, le fonctionnement des institutions européennes et la citoyenneté européenne. Alors, pour vous collaborer également avec des clubs de la presse européenne, alors ensemble, vous vous attribuez chaque année le prix de l'initiative européenne. Il récompense les journalistes et les médias pour la qualité de leur contenu sur l'Europe. En quoi c'est important d'avoir une médiatisation justement sur ce sujet-là ? Écoutez, je crois que tout le monde est un peu d'accord sur le fait que le traitement de l'information européenne dans le média n'est pas vraiment suffisant. On ne consacre pas énormément de temps à expliquer aux citoyens comment ça se passe. La plupart du temps, bon, ça change petit à petit parce que, en fait, les associations européennes se sont mobilisés pour sensibiliser les médias, notamment des médias nationaux, sur ces sujets, mais le déficit est là. On ne consacre pas, on peut compter sur les doigts d'une main le nombre d'émissions qui sont consacrées à l'Europe, d'où nous, en quelque sorte, on débusque les journalistes ou les médias qui ont pris le temps d'expliquer correctement, excusez-moi le mot correctement, mais le fonctionnement des institutions européennes et l'information sur l'Europe. La plupart du temps, on la traite encore une fois comme un bouc émissaire. Et comment ces prix sont attribués justement ? Alors nous avons donc on s'est associé avec le Club de la presse européenne qui réunit les journalistes correspondants des médias européens à Paris et en France. Et puis le jury, donc les journalistes du Club de la presse, la Maison de l'Europe de Paris et son conseil d'administration font des propositions
sur la base de nos recherches. Et on décide collégialement sur l'attribution du prix. Bon, ça va changer probablement. À partir de l'année 2021, on est en train de voir aussi comment élargir le prix à des plus jeunes, et notamment à des écoles de journalisme et des étudiants en journalisme. Pourquoi c'est important de ramener l'Europe au plus près des habitants ? Tout simplement pour que les citoyens s'approprient l'Europe. J'ai toujours en tête cette phrase d'un fonctionnaire européen que j'ai eu la chance de rencontrer au Parlement européen, qui était français, qui était un fonctionnaire, disons, d'une ancienne école, et qui considérait que la construction européenne, c'est une construction politique. Et il disait toujours, mais oui, les citoyens se sont appropriés l'Union européenne. L'inconvénient, c'est qu'ils se sont appropriés cette Union européenne de manière négative. C'est-à-dire l'euro a augmenté le prix, la PAC a détruit l'agriculture, les délocalisations ont nui au secteur industriel, etc., etc. C'est-à-dire que on parlait de l'Union européenne toujours d'une manière négative. Et donc, nous, notre idée, c'est pas être les promoteurs, faire la promotion de l'Union européenne, mais donner des clés pour que les citoyens puissent se faire une opinion par eux-mêmes, d'avoir un esprit critique par rapport à l'information véridique qu'on peut leur donner. Parmi ces clés, justement, dans votre Maison de l'Europe, il y a aussi ce qu'on appelle un centre Europe Direct. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et quel est l'intérêt d'une telle chose ? Alors, le centre Europe Direct, c'est une labellisation de l'Union européenne. Elle a été, la Maison de l'Europe porte cette labellisation depuis 2008, mais en 2020, elle a été renouvelée, donc comme quoi la Commission européenne nous fait confiance à notre association. Elle a été renouvelée pour 5 ans, et donc nous avons pour objectif justement d'avoir cette mission d'information des citoyens. On appuie toute la documentation de la Commission européenne, mais pas seulement, des autres institutions, du Parlement, du Conseil. Et donc, on transmet ce message et l'information sur ce qui se passe dans l'Union européenne, quelles décisions ont été prises. Bon, l'exemple coronavirus, qu'est-ce qu'elle a fait, Commission européenne, pour... voilà. Bon, il n'y a pas que du bon, mais au final, on transmet cette information, le plan de relance, des choses comme ça, comment la Commission européenne et l'Union européenne en général agit pour rendre la vie des citoyens meilleure et pour pallier à des crises différentes et variées. Alors tous les ans, vous célébrez la fête de l'Europe en hommage à la déclaration Schuman de mai 1950. Donc pour rappel, cette déclaration proposait une formation d'Union européenne grâce à la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Très brièvement, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous y faites dans ces fêtes-là ? Quel est l'intérêt de ces fêtes ? Alors, nous avons de la chance d'être à Paris et d'avoir la ville de Paris derrière nous, avec un support financier important. Depuis longtemps, la ville de Paris est là un conseiller qui est chargé des affaires européennes, et nous travaillons aussi avec la direction des affaires internationales et européennes de la ville de Paris, mais également avec la représentation de la Commission européenne à Paris et le bureau d'information du Parlement européen à Paris également. Et donc cette grande fête, elle est organisée sur le parvis de l'hôtel de ville, où on propose à la fois une information institutionnelle qui vient des institutions, mais aussi une information qui vient des associations. Et on a des associations différentes et variées. Je peux citer par exemple Secours Populaire. Bon, a priori, ce n'est pas une association qui a pour but de parler de l'Union européenne, mais
mais elle est en quelque sorte partie prenante et bénéficie des fonds européens pour développer leur activité. Elle fait partie d'un réseau européen aussi des associations qui sont qui agissent sur le plan social. Merci beaucoup Ursula Séraphin d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes la directrice de la Maison de l'Europe de Paris. À bientôt.